Alors, mesdames, messieurs, ça vient du Cameroun, ça vient de Yaoundé, plus particulièrement d'Obili. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire, alors nous allons refaire cette histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste Malox The Viber, l'artiste camerounais qui a le plus le vent en poupe en ce moment. Alors, salut Malox et salut également à tous ceux qui nous regardent à présent. Ouais, salut Pifo, salut à tous les Camerounais, salut au monde entier, c'est Malox The Viber. Voilà. Nous sommes au studio Zone de Rap. Voilà, présente un peu ce studio parce que beaucoup de gens ne connaissent pas d'où viennent ces tubes-là. Ils ne savent pas que ça vient dans des endroits bizarres, Malox, curieusement. C'est pas un studio en tant que tel, c'est, je crois, moi j'appelle ça l'univers, l'univers Zone de Rap. Quand tu franchis ce portail, tu es dans l'univers Zone de Rap. C'est ici qu'on débat de tout. C'est ici qu'on conçoit tout, du son jusque l'approche qu'on a au niveau de la communication des tubes et l'idée qu'on se fait de la musique urbaine aujourd'hui. Donc c'est un environnement qu'on a voulu créer, un environnement qui doit ressembler à la réalité du Cameroun. On n'a pas essayé de créer une atmosphère qui ressemble aux studios américains ou aux grands studios d'Europe. Le but était de créer une cour, un endroit où les gens se sentiraient libres de s'exprimer, libres de penser et même libres d'agir dans la bonne mesure des choses. Donc c'est un peu ça l'univers Zone de Rap dans lequel vous vous retrouvez. Vous voyez, il y a des gars qui sont aussi là, tout le monde n'est pas forcément des chanteurs ou des artistes. Il y a toutes sortes de gens, il y a des amis d'enfance, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, tout le monde donne son avis et c'est la seule manière où on peut avoir, c'est de cette manière là qu'on peut avoir tous les avis de la société et pouvoir donner et pouvoir rassembler tout ça autour d'une chanson. Voilà, décidément aussi on a compris que tu ne t'arrêtes plus. Depuis la pièce c'est combien ici, mesdames, messieurs, il enchaîne des tubes en tubes, succès en succès. Et aujourd'hui on a envie de demander, Malox, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton secret en fait? Parce qu'on ne comprend pas. Il y a des artistes qui n'arrivent pas à aligner des tubes comme ça. C'est quoi le truc? Non, parce que le véritable problème, je crois, des artistes chez nous, c'est que dès qu'un artiste a un peu de succès, il essaie de travestir sa réalité, travestir la réalité qui a fait de lui ce qu'il est. Chacun a son idéal dans la musique. Mais moi, mon but à moi, c'est que les Camerounais se sentent véritablement revendiqués à 100% dans ma musique. C'est-à-dire chaque fois qu'un Camerounais accepte que Malox parle d'une réalité camerounaise qu'il vit tous les jours, c'est une victoire pour moi. Donc de ce fait, je me suis entouré de mes amis d'enfance, de mes amis, et on peut discuter librement. Des fois on est là, on ne parle pas de musique, on parle de la vie, on parle des choses d'enfance, on parle de ce qui s'est passé hier soir en boîte. Et au final, moi avec mon esprit artistique, je peux mélanger tout ça et pouvoir faire des chansons. Et c'est là justement que je puise mon inspiration pour dire les choses ainsi. Donc je puise mon inspiration dans mon quotidien, dans ma réalité quotidienne. Je n'ai pas essayé de changer parce que j'ai eu le succès. C'est pour ça justement que, parce que je sais d'où je viens, j'ai des chances d'arriver où je vais. Donc en conclusion, le secret de Malox, c'est son quotidien. C'est mon quotidien, mon frère. C'est mon quotidien. Voilà, c'est compris. Voilà. Et aussi, Malox, d'entrée de jeu, cette émission, j'ai parlé de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Ils ne connaissent pas qu'à l'époque, c'était le gars le plus censuré. Personne ne voulait diffuser. Je suis encore le gars le plus censuré, frère. Personne ne voulait diffuser Malox The Viber. Mais aujourd'hui, le garçon est devenu la cible de tous les médias. Bon, quand je dis personne, il y avait quand même des gens comme moi, par exemple. Il y avait toi, ça, il faut le dire. Mais la vérité, c'est que ce que Pifo essaie de dire, c'est que je suis le fruit d'un coup de force. Des promoteurs indépendants, des producteurs indépendants et des médias indépendants. Parce que tous les médias conventionnels ont refusé de me diffuser, aussi bien les radios que les télés à la base. Quand je suis arrivé avec la chanson La Bière, c'est combien ici? Même déjà à l'époque avec le son du ghetto, on a réussi à faire plus de 5000 exemplaires sans passer à la radio ni à la télé. Donc on avait déjà compris que tout allait se jouer au niveau de l'indépendant. Notre force, ça ne devait pas être l'argent, mais les relations humaines, comment défendre des idées, c'était ça le plus important. Aujourd'hui, on se rend compte, si je suis là aujourd'hui, c'est pas les gros médias qui vont se revendiquer et qui ne se revendiquent pas justement du succès de Malox, mais c'est des producteurs indépendants, c'est des médias indépendants qui aujourd'hui, des gens comme tels que Pifo qui peuvent dire voilà, on se revendique de cette idée-là à travers Malox, à travers le succès de Malox. C'est la preuve que nous on existe et qu'on représente une force. Et voilà.
D'accord. Voilà, comme vous comprenez, mesdames, messieurs, juste pour dire que il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. C'est ce que Malox essaie un peu de traduire dans ces paroles-là, parce que tout part de cette zone-là que vous allez regarder, peut-être en I7, si le réalisateur le permet, ce petit endroit qui ne ressemble à rien, mais bon, qui pond des choses vraiment formidables. Alors, Malox, j'ai aussi envie de te poser la question. On t'accuse d'être cru dans tes mots. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Comme je dis souvent, les gens disent qu'ils trouvent, certaines personnes, pas tout le monde, parce que la grande majorité me soutient, et je tiens à remercier tous les gens que la société trouve souvent insignifiants parce qu'ils trouvent qu'ils sont dans les groupes WhatsApp, ils sont sur Facebook, mais c'est ces gens-là qui me soutiennent, c'est ces gens-là qui me portent, et je tiens à les remercier à travers le micro de Robinson Pifo, parce qu'en réalité, il y a un groupe de gens qui trouvent que je suis cru et violent dans mes propos. Mais la question que je pose souvent, c'est que si on veut décrire une société, si on veut traduire une société, une situation violente, il faut la comparer à une autre. La preuve, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus violent dans ces deux situations-ci? Les paroles de Malox ou le fait que tu rentres chez toi, tu as fini de payer tes factures, l'eau du robinet ne coule pas. Tu as soif, tes enfants ont soif, tu fais quoi? Tu bois l'eau du puits et le jour où elle coule, elle est sale. Je te donne un exemple, elle est sale, tu as payé tes factures, tu sais que cette eau qui est sale va rendre tes enfants malades. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont boire cette eau, ils vont être malades alors que tu as payé tes factures. Tu as tout fait pour que tes enfants soient en forme. Quelle est la situation la plus violente? Les paroles de Malox ou non? Parce que les paroles de Malox, moi je les prends dans la société de tous les jours. Je discute avec les gens, je ne les invente pas. Voilà. Et je me rends compte, curieusement, ce sont les mots que nous utilisons tous les jours. Je me suis rendu compte que le quotidien des Camerounais est violent. Violence au sens premier du terme, c'est-à-dire violence au sens physique, violence au sens verbal. La société camerounaise vit la violence en permanence, la société africaine vit la violence en permanence. Et comment communiquer dans une société violente si tu n'utilises pas les mots de cette société-là? Donc c'est ce que je fais, je parle de cette société, je montre même le degré de déviance et de violence que la société a pu atteindre à cause souvent de l'ingérence de certaines personnes qui ont le pouvoir de changer les choses. Nous qui sommes petits, qui sont dans la société, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on peut faire, c'est montrer notre réalité telle qu'elle est, dans le cynisme et la froideur la plus crue, pour que les gens puissent comprendre la réalité qu'on vit tous les jours. Et c'est ce que j'essaie de traduire dans ma musique. D'accord. Voilà, tout à l'heure quand je disais tantôt, tu t'apprêtes à faire une autre tournée européenne, et puis subitement il y a cette cabale, bref, ces coups qui arrivent de part et d'autre sur internet, des promoteurs qui se permettent d'utiliser ton image, comme tu l'as si bien dit, pour se faire du gain, de l'argent derrière ton dos. Alors c'est quoi véritablement ce truc? Parce que jusqu'ici, tous ceux qui nous regardent là ont envie d'écouter de la propre voix de Malox. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Malox n'a pas été contacté? Pourquoi est-ce qu'il a fait ses posts et tout? Robinson Pifo, tu sais, il y a une chose, il faudrait qu'on est en 2016. Et pour que les gens comprennent bien, il faut qu'on ramène un peu les choses dans leur contexte. Avant la chanson Impair, la bière c'est combien ici, couler la petite, ça sort comme ça sort, et le reste, je pense que la musique camerounaise, le Cameroun, l'idée qu'on se faisait du Cameroun et de la culture camerounaise avait vraiment touché le fond. C'est-à-dire qu'à l'international, on ne voulait plus booker les artistes camerounais, on ne voulait plus entendre parler du Cameroun, ni dans les boîtes, ni dans les bars du monde, rien. On ne voulait plus entendre. Je suis content aujourd'hui parce que la musique étrangère a un peu baissé au Cameroun. Non, il faut désormais quand j'entre en boîte de nuit, j'écoute dans des snacks. Il faut ramener les choses dans leur contexte. Les gens s'amusent. Ils s'amusent avec... les gens s'amusent. Ils s'amusent avec quelque chose de précieux. Ils s'amusent avec quelque chose. Ils s'amusent avec toute une génération. Avec la vie de toute une génération. Parce que c'est ça que je suis en train de dire. C'est ce que je défends à travers ce que vous avez vu, l'agitation que vous avez, toute l'agitation que vous avez vue dans les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, personne ne nous a aidés à arriver où on est. Personne ne nous a aidés. Aujourd'hui, on essaie un peu à notre manière de redresser l'image et l'approche culturelle du Cameroun à travers le monde entier, et on voit bien que ça marche à travers les tournées internationales. C'est pas les Camerounais qui m'invitent,
c'est les Ivoiriens, c'est les Gabonais, c'est les Nigérians, c'est les Français, c'est les gens à mon humble avis, je ne savais même pas qu'ils s'intéressaient au Cameroun. Et grâce à ce qu'on a pu faire aujourd'hui, je ne parle pas de moi, je dis on a pu faire aujourd'hui, on est en train de donner une certaine image à tout ce qu'on est en train de mettre sur pied aujourd'hui. Et je me rends compte subitement qu'il y a des gens qui, à leur époque, n'ont rien fait en réalité, tu vois, qui n'ont rien fait, qui ont commis des erreurs, passé le temps à commettre des erreurs. Aujourd'hui, ils veulent nous ramener dans ce passé-là. Comment? Puis il faut, entends-tu qu'on peut prendre une vingtaine d'artistes en 2016, des artistes qui sont connus internationalement parlant. Hein? Je parle et ça quand je le dis, je prends à témoin encore Canal Plus qui est venu dernièrement me prendre pour une interview, ou Trace TV qui me connaissait encore récemment à travers une émission. Mais comment est-ce qu'en 2016 pas su que les gens puissent prendre 20 artistes de calibre international, les mettre sur une affiche, organiser, prendre le prestige du Palais des Sports, coller à cette image, demander aux Camerounais de trouver 2000 francs pour aller voir ces artistes alors qu'ils n'ont même pas contacté les artistes. Non, comment ça se comprend pas, tu vois? C'est désolant pour des gens qu'on pense être professionnels, voilà. Parce que on sait quand même il y a des grands frères du métier qu'on respecte. Il faudrait un niveau qu'on sache faire la part des choses. Appelez Malox, voilà. Dans ton booking, est-ce que tu es libre? Mon frère, un coup de fil. Et je connais Malox, il n'aurait pas refusé. Il n'y a pas 10 millions de personnes dans le mouvement hip-hop ou dans la musique urbaine au Cameroun. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde sait que le manager de Malox c'est Patrick Ebongué, que tout le monde connaît. Son numéro est partout. Oui, aujourd'hui, c'est rien du tout d'appeler un artiste. Si tu veux le numéro d'un artiste, tu appelles un tel, son numéro est là. Le problème, c'est pas là. Moi, je crois qu'il y a il y a vraiment une intention malsaine derrière cette histoire. Et il faut qu'on en parle. On n'a pas compris le fond de la chose. Voilà. D'aucuns m'ont dit, ouais, Malox, on est d'accord sur le fond, tu as quelque chose à revendiquer, mais on n'est pas d'accord sur la forme. Je vais dire aux gens que faites très attention à ce que vous êtes en train de parler, ce que vous dites. C'est bien beau, mais il faut savoir que les gens ont longtemps fait ces erreurs parce qu'on parlait inbox, parce qu'on allait derrière discuter. Le grand public ne savait pas ce qui se passait et c'est toujours les artistes qui recevaient les coups. Aujourd'hui, je décide de réagir à une action violente, poser une réaction violente pour que ça marque les esprits totalement et profondément, pour que les gens comprennent que demain, il ne faut pas rigoler avec les vies des gens. On est dans un contexte social et culturel où, dernièrement encore, il n'y a pas longtemps, on a vu un collègue à nous mourir comme ça. Hein? Et tout le monde sait, il y a des messes basses, tout le monde sait de quoi il est mort. On a vu Achale mourir comme ça et on sait que c'est dû à la mauvaise foi et la mauvaise gestion de certaines personnes, mauvais traitement de certaines personnes qui s'est retrouvées dans cette situation. Oui. C'est un artiste qui appartenait à notre génération et un véritable guerrier. Et aujourd'hui on a vu sa maman qui n'avait nulle part où s'exprimer, qui s'est retrouvée dans le désespoir à aller parler uniquement sur les réseaux sociaux parce qu'elle voulait mettre tout le poids de sa souffrance à travers le monde. Aujourd'hui, moi particulièrement dans notre génération, je ne peux pas laisser passer ça parce que je me retrouve dans une phase de situation où est-ce que je dois finir, malgré tous mes efforts, est-ce que nous, on doit finir comme Achale? C'est la question. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une véritable intention malsaine derrière tout ce qui se passe et que je supplie et je demande encore aux gens de laisser notre génération qui a pris son destin en main, parce qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, qui a vu qu'on était mal accompagné, qui a pris son destin en main, qui a choisi de s'élever, qui a pris le risque. Laissez-nous faire nos propres erreurs et demain, devant l'histoire, on reprendra de nos erreurs. Ne venez pas nous embrouiller encore plus. Merci. D'accord. Voilà, c'était l'un des points essentiels de cette interview. On va clôturer Malox en parlant de ton actualité. Qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment? En ce moment, déjà, il y a le clip de la chanson Tu es dedans qui est en promotion, qui est en promotion actuellement et qui commence à tourner très très fort, d'ailleurs comme les autres chansons, qui est censurée à la télé naturellement. On est déjà habitué, donc. Mais j'ai envie de l'appeler désormais l'artiste digital. Voilà, donc ça frôle même le ridicule à un moment donné, tu vois. Tous les jours ils censurent, tous les jours c'est des tubes. Donc à un moment donné ils doivent se demander, au lieu de se demander ce qui ne va pas avec Malox, ils doivent se demander ce qui ne va pas avec eux. En 2016. Voilà, donc il y a la chanson qui est déjà en rotation partout et qui tourne et qui bien sûr atteint la cible comme d'habitude. Aujourd'hui, à travers ton émission, je vais pouvoir dire aux gens qu'il y a aussi une chanson qui a été faite sur le vif parce que
En 24 heures comme d'habitude. Voilà, en 24 heures, parce qu'il y a une situation qu'on est en train de vivre, nous, dans le monde culturel, qui semble banale pour certaines personnes, mais que je prends très au sérieux. Si les artistes hier mouraient de mauvais traitements, est-ce que les artistes de notre génération, nous qui avons les possibilités de changer les choses, est-ce qu'on pourra laisser les artistes mourir de la même chose? Donc je crois qu'il faudrait que chacun commence déjà à se poser un certain nombre de questions et choisir sa position vis-à-vis de justement cette réflexion-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la chanson Les Sorciers qui va sortir aujourd'hui. Qui est même déjà en ligne. Qui est déjà en ligne, donc en exclusivité, vous pourrez la voir. Donc voilà. Je sais que cette chanson sera censurée parce que le thème employé, c'est pas un thème. Parce que c'est ça en fait. Moi j'ai rien contre Charlotte, tu vois. J'adore sa musique, mais tu vois, à un moment donné, il faut qu'on choisisse, on décide de faire la part des choses. Si on censure Malox, on ne fait écouter que Charlotte. Hein? Le jour où, moi je parle des réalités des jeunes. Hein? Le jour où un jeune devra parler de ses réalités, il devra prendre quoi comme référence? That's the question. Donc c'est ça la question. Aujourd'hui je parle de ça. Censurez-moi comme vous faites, à travers moi, censurez les jeunes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que au-delà d'une vie sur vos chaînes de télé, hein, il y a une autre vie dans les réseaux sociaux. Il y a une autre vie derrière que les jeunes. La nouvelle vie, le digital, le 2.0, où personne n'a le pouvoir. Et c'est là-bas qu'il y a le Cameroun d'aujourd'hui, si vous ne savez pas. Hein. Donc censurez-moi, fermez YouTube, fermez Facebook, fermez WhatsApp, Twitter, pour que Malox ne puisse plus parler. Merci, parce que la chanson #Les Sorciers va sortir et on va savoir qui fait quoi. D'accord. Voilà. Merci Malox le Viber, c'est toujours comme ça. On reviendra quand il faudra. Voilà. Alors sur ce, je vous demande de rester connecté sur la chaîne YouTube. Mesdames, messieurs, on se revoit juste après. Toujours des dents, toujours des dents, toujours des dents. Tu montes, tu descends. Tu n'aimes pas Malox, mais tu es dedans. Tu dois jouer. Demande au DJ de ne plus jouer sa musique.